Bonjour, je suis le pasteur Tony Kemp et je suis si heureux de pouvoir partager avec vous la bonté, la grâce et la gloire de Dieu. Tout d'abord, je veux vous dire que lorsque j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu le Messie dans une église baptiste. Et donc, je ne connaissais pas ce que nous appellerions dans la Bible les signes, prodiges et miracles. Et plus tard, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'ai parlé en langue parce qu'un de mes amis, son père était un pasteur de l'Assemblée de Dieu, et donc j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai appris la parole de Dieu, j'ai essayé de marcher avec Jésus, et finalement j'ai été appelé dans le ministère. Et j'ai passé environ 5 ans en tant que pasteur des jeunes, environ 20 ans en tant que pasteur associé, puis je suis devenu pasteur principal, et j'ai été pasteur principal pendant environ 20 ans. Mais pendant les 26 premières années de mon ministère, j'ai probablement vu seulement peut-être 100 personnes être sauvées et peut-être 10 personnes être véritablement guéries. Et c'était peut-être un mal de tête ou un mal de dos, c'était des problèmes mineurs que les gens rencontraient physiquement. En fait, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu de signes vraiment forts des miracles et des guérisons. En gros, je ne croyais pas que quoi que ce soit de cela allait arriver. Et aussi, fondamentalement, quand les gens étaient malades, je faisais une prière de courtoisie parce que je ne voyais aucun résultat. Et je suis devenu très frustré. J'ai commencé à chercher un moyen pour que Dieu travaille dans ma vie et à travers mon ministère d'une manière qui était miraculeuse. Et donc, je suis tombé sur It's Supernatural avec Citron. Et j'ai commencé à regarder le programme 6 à 9 heures par jour, en plus de lire la Bible et de prier. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les miracles commencer. Et j'ai vu Jésus faire des miracles littéralement dans toutes sortes d'églises. Mais je veux d'abord vous parler du fait d'être dans une église baptiste, en particulier l'église baptiste de Piney Grove à Detroit, dans le Michigan. Et il y avait là une jeune femme qui avait eu un accident de voiture. Et à la suite de l'accident de voiture, quelque chose était arrivé à son bras. Et elle avait littéralement perdu 4 inches. Maintenant, elle avait encore un bras entier parce qu'il l'avait rendue capable de travailler sur le bras. Mais il lui manquait 4 inches. Et donc, à un moment donné, elle avait une minerve. Et le Seigneur Jésus l'a guérie au niveau de son cou. Mais son bras avait toujours 4 inches de moins. Maintenant, si vous pouviez imaginer que c'est dans une église baptiste, et j'ai donc eu l'occasion devant tout le monde de prier pour elle. Et au fait, quelqu'un vient de sortir son téléphone et il l'a filmé. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Nous n'avions personne qui filmait quelqu'un. Il a juste choisi de sortir son téléphone. Et donc je veux que vous voyiez le Seigneur Jésus alors qu'il fait ce miracle et que vous voyez quand elle réagit. Parce que c'était un miracle tellement puissant et je pense que cela l'a choqué. Et vous verrez sa réaction. Alors que votre foi puisse être inspirée parce que vous êtes sur le point de voir. Êtes-vous prête? Ne soyez pas effrayés, j'ordonne à ce bras de grandir maintenant. N'était-ce pas un miracle incroyable? Avez-vous vu son visage? L'avez-vous vu crier à ce moment-là? C'était comme si j'avais reçu le don de la foi, l'un des 9 dons du Saint-Esprit. Alors je lui ai dit de ne pas avoir peur, et pour une raison quelconque, à cause du don de la foi, je savais que ça allait arriver. Et bien sûr, les gens étaient surpris. Vous savez, si vous n'avez jamais vu de miracle auparavant, et qu'un miracle arrive à quelqu'un que vous connaissez, et c'est très incroyable, un bras qui pousse de 4 inches, juste devant vos yeux. Et bien sûr, il est totalement guéri, et ce miracle a démontré la réalité de la parole de Dieu et de la résurrection de Jésus. Vous voyez, le Seigneur Jésus a fait de vrais miracles puissants dans cette église. Pour vous donner un autre exemple, il y avait une femme de cette église qui avait 35 ans. Elle était totalement sourde des 2 oreilles, et Jésus lui a ouvert les oreilles et elle a été capable d'entendre. Voici la chose qui est si étonnante. Elle avait 35 ans et a entendu la voix de sa mère pour la première fois en 35 ans. Et en plus de cela, il y avait un homme, et je ne l'oublierai jamais, il s'appelait Joe. Et Joe avait du métal dans le genou. Évidemment, il souffrait.
il avait subi un remplacement du genou et quand Joe passait à la sécurité, évidemment, il faisait sonner. Mais je sais que la Bible dit cela en Luc 1, verset 37, elle dit qu'avec Dieu, rien ne sera appelé impossible. Mais non, c'est en anglais, mais en grec, il est dit qu'aucune parole de Dieu n'est vide de puissance, ce qui signifie que chaque parole de Dieu est remplie de puissance. Et dans Exode 15, verset 26, l'Écriture dit « Je suis le Seigneur, ton médecin. Je suis le Seigneur qui te guérit. Je suis le Seigneur, ton guérisseur. » Et dans Exode 23, verset 25, il dit « Tu sers le Seigneur. Il bénira ton pain et ton eau. Et le Seigneur prendra ta maladie. » Et je suis sûr que vous connaissez déjà Ésaïe 53, où il est dit que le Messie Jésus a été blessé pour vos transgressions. Il a été meurtri pour vos iniquités. Le châtiment qui vous apporte la paix a été imposé sur lui, et par sa souffrance vous êtes guéris. Et aussi 1 Pierre 2, verset 24, qui dit que par les blessures de Jésus vous êtes guéris. Et ainsi, lorsqu'on a prié pour cet homme, Dieu a fait un miracle étonnant. Parce que dans Marc 16, l'Écriture dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et je dois le dire tout de suite, car bien qu'il y ait environ 5 mots différents pour le salut, la guérison, la délivrance dans les Écritures, en ce qui concerne la langue grecque, il y en a 2 qui sont vraiment prononcés. L'un s'appelle yomi, ce qui signifie qu'à partir du moment où vous exercez votre ministère, vous obtenez de mieux en mieux. C'est une guérison progressive. Par exemple, Jésus dit aux 10 lépreux, « Allez vous montrer aux prêtres ». Et la Bible dit qu'au fur et à mesure qu'ils partaient, ils ont été guéris. Mais il y a un autre mot qui s'appelle théropéo, qui est utilisé de plus en plus souvent. Maintenant, il est utilisé assez souvent, mais théropéo est utilisé encore plus. Et cela signifie que c'est un miracle instantané, ou immédiat, ou rapide. Et donc Jésus a fait un miracle théropéo pour cet homme. Instantanément, sa douleur a disparu. Instantanément, le métal s'est transformé en os. Et vous pourriez me dire, comment savez-vous cela? Eh bien, tout d'abord, sa douleur a disparu. Il s'est mis littéralement par terre et a commencé à ramper, et il a dit très joyeusement, « Maintenant, je peux mettre mon petit-fils sur mon dos. » Mais voici la vérité. La prochaine fois qu'il a dû passer par la sécurité n'a pas sonné. Et donc, nous avons vu Jésus faire des miracles créatifs. En fait, laissez-moi vous donner un autre cas, parce que nous l'avons vu maintes et maintes fois et encore et encore. C'était dans une église baptiste. Une femme qui avait une pièce de métal aux 2 chevilles. Elle aimait patiner, mais elle avait mal. Elle ne pouvait pas patiner. Chaque fois qu'elle passait à la sécurité, vous savez, parfois vous pouvez avoir cela dans un hôpital, vous pouvez avoir cela dans un aéroport, cela se déclenche. Et quand Jésus l'a touchée, la douleur du métal a disparu. Elle a une mobilité libre. Et quand elle passe la sécurité, elle ne se déclenche pas. Nous avons donc vu Jésus faire des miracles incroyables. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc 10, verset 27, il a dit « Avec Dieu, tout est possible ». Donc cela signifie que lorsque vous êtes en Dieu, tout est possible par Dieu. Tout est possible par Dieu. Tout est possible et grâce à Dieu, tout est possible. Puis Jésus a dit dans Marc 9, verset 23, il a dit « Vous pouvez tout croire. Les choses sont possibles à celui qui croit ». Alors nous avons vu Jésus faire le miraculeux, et je veux dire, nous avons vu Jésus alors qu'il faisait voir les aveugles et entendre les sourds. Laissez-moi vous dire ceci, parce que c'est très très intéressant. J'étais dans l'Oregon. Eh bien, je vais vous raconter celui de Floride, parce que c'était une femme afro-américaine, et elle était en fauteuil roulant. Et le médecin lui avait dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Et elle est entrée dans le service, et je prêchais juste la parole de Dieu. L'accent n'était pas mis sur la guérison divine, ou quoi que ce soit du genre, mais j'avais fini d'enseigner, et nous étions en train de prier. Et il semblait qu'il y avait une activité surnaturelle à proximité d'elle, en fait. Il me semblait que je sentais dans mon cœur que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose pour elle, pendant que je priais. Et c'était la première fois que j'ai senti que l'ange du Seigneur, ou Dieu, allait faire quelque chose avec elle. Pour la première fois, je pensais l'avoir vue, je pensais que cela aurait pu être mon imagination. Alors j'ai continué à prier. Mais encore une fois, la fois suivante, je me suis retourné et j'ai regardé vers elle. Il semblait y avoir quelqu'un qui se tenait près d'elle. Alors j'ai décidé que peut-être Dieu allait faire quelque chose. Et je suis allé et j'ai juste commencé à citer la parole de Dieu sur elle. Et puis, tout d'un coup, elle a commencé à bouger. Et puis elle s'est levée du fauteuil roulant et elle a commencé à marcher. Pourquoi?
Laissez-moi vous donner ceci comme clé. Dans le livre de Marc, il est dit que Jésus était dans la synagogue et qu'il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Jésus a dit dans Jean 5, verset 19, que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le Père faire, peu importe ce que le Père fait. Le Fils fait de même. Donc en premier, Jésus a eu une révélation. Le Père a dit à Jésus quoi faire, alors Jésus a demandé à l'homme de se lever et de venir se tenir devant tout le monde. Et le Père a donné cette instruction à Jésus et lui a dit d'étendre son bras, et c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, l'homme aurait pu répondre, et ceci, je ne peux pas le faire. Mais voici le problème. Lorsque le Seigneur Jésus vous dit de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, alors, à la minute où vous essayez d'obéir, vous êtes surnaturellement habilité à le faire. Et ainsi l'homme a répondu correctement et a commencé à faire ce que Jésus lui a dit de faire. Et alors qu'il a commencé à obéir à Jésus, tout d'un coup son bras s'est étendu, et ce bras et cette main étaient comme l'autre. Quelle est la clé là-dedans? 1. La révélation de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Numéro 2. La bonne réponse. Numéro 3. Vous obtenez des résultats prometteurs. Et ainsi, lorsque nous comprendrons la sagesse, les œuvres de Dieu verront les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici mon point de vue. Il fut un temps dans ma vie dans le ministère où je n'ai pas vu ce genre de choses se produire. Mais une fois que j'ai commencé à comprendre les principes du ministère surnaturel en Jésus, lorsque j'ai commencé à opérer selon ces principes et que j'ai commencé à marcher dans les voies de Dieu, j'ai commencé à voir certains signes et prodiges. Et je parle de disparition de tumeurs. En fait, laissez-moi vous raconter une histoire intéressante. Il y avait une femme qui se tenait à l'arrière de l'église, et personne n'était derrière elle. Et elle avait une grosseur sur la nuque, et elle avait l'impression que quelqu'un l'avait giflée. Et alors qu'elle a mis sa main là, et qu'elle a regardé, personne n'était là. Quand elle a mis sa main là, sa croissance avait disparu. Et j'ai raconté ce témoignage en riant. Peut-être que pour que vous obteniez un miracle, devrez-vous être giflé par Dieu. Et c'est une belle gifle qui produit un signe et un miracle. Et laissez-moi dire encore une chose. Et nous avons ce témoignage aussi en vidéo. Il y avait un radiologue. Et j'étais à l'église de l'Assemblée de Dieu. Et il avait du métal dans le cou. Et j'allais prier pour que le métal se dissolve. Et pour que les gens soient guéris par Jésus. Mais j'ai dit que je ne prierais pour les gens que si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort. Et il a mentionné qu'il n'avait ni douleur ni inconfort. Alors j'ai dit devant tout le monde, je ne vais pas prier pour vous. Et dès que j'ai dit cela, Jésus lui a laissé tomber un miracle dans le cou, et il a reçu une mobilité totale, et il a été totalement guéri par Dieu. Et je dis en riant que parfois, Dieu n'écoute même pas le prédicateur, parce qu'il est Dieu, et il est miséricordieux, et il fait le miraculeux. Vous voyez, parfois, nous mettons notre foi dans notre foi, quand nous devons mettre notre foi dans la bonté, dans la grandeur, dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Je vous fais savoir que le Père veut faire un miracle pour vous, tout de suite. Permettez-moi de prier pour vous, car je crois que Dieu peut faire des choses que vous ne pouvez même pas croire. Et alors, laissez-moi prier pour vous. Père, je prie pour celui-ci en ce moment. Seigneur, je prie pour la personne qui souffre, pour la personne qui est dans l'inconfort. Ta parole dit en Job 22, verset 28, « Tu décréteras une chose et elle sera établie. » Ainsi, Saint-Père, je t'ai vu faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, je t'ai vu faire sortir les gens de fauteuils roulants, je t'ai vu faire disparaître des tumeurs et des tumeurs, je t'ai vu là où la personne avait un cancer, et elle est retournée chez le médecin et le cancer avait disparu. Je t'ai vu faire disparaître le diabète. Je parle à l'esprit qui donne vie à cette maladie et j'ordonne à l'esprit d'infirmité, l'esprit de douleur, l'esprit de cette maladie, de sortir du corps, de quitter ce corps. J'ordonne à tous les signes et symptômes de cette maladie de disparaître, de mourir. Tu es renvoyé du corps. Et maintenant, Père, je te remercie, car pendant que chacun regarde, tu amènes la personne à regarder et tu vas lui faire voir. Tu vas amener la personne à écouter et elle va entendre, et à mesure que la douleur se dissout, à mesure qu'elle commence à diminuer, reconnaissez maintenant que Jésus vous donne un miracle de guérison. Ce n'est que le début. Vous irez de mieux en mieux jusqu'à ce que vous soyez complètement bien. Assurez-vous de donner à Jésus toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes riche aujourd'hui.